Chers élèves, bonsoir. On continue cette série de tutoriels réservés au brevet des collèges et notamment aux exercices qui traitent des tableurs. Alors, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, composé de deux parties, est extrait de l'examen du brevet proposé aux centres étrangers, notamment en Tunisie, à la session de juin 2022. Commençons tout de suite. La partie A, c'est en fait un QCM dans lequel on vous propose, pour chaque question, 3 réponses possibles et dans une et une seule réponse serait exacte. On ne vous demande pas de justifier. D'accord? On vous précise dans cette partie qu'on considère la fonction définie par f de x égale 2x plus 3. On reconnaît tout de suite l'expression d'une fonction affine. Et on vous demande si sa représentation graphique correspond à la réponse A, B ou C. Alors évidemment, puisqu'il s'agit d'une fonction affine, on pourrait la reconnaître, ou plutôt reconnaître sa représentation graphique grâce à ces points critiques. En l'occurrence, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point d'abscisse 0, est d'ordonnée 3. Donc parmi ces 3 réponses, dans la réponse A, vous donne une droite qui ne passe pas par l'origine, qui passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Idem pour la réponse P, elle passe par 0, 3, sauf que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, qui représente une fonction constante, non pas affine. La réponse C est à exclure, puisque la droite, la représentation graphique de cette fonction correspondrait à une fonction linéaire, puisqu'elle passe par l'origine du repère. Et donc, forcément, c'est la réponse A qu'il fallait choisir. Passons à la deuxième question. Est-ce que l'image de moins 2 par la fonction f, c'est-à-dire la fonction f, leur renvoie moins 7, moins 1 ou 3 comme résultat? On pourrait essayer de le lire graphiquement. Voilà le point qui appartient à la représentation graphique de f et qui est d'abscisse moins 2. On pourrait aisément lire son ordonnée qui vaut moins 1. Donc, a fortiori, ça va être la réponse B. On pourrait éventuellement le vérifier par le calculer l'image directe de moins 2. 2 fois moins 2 plus 3. Il suffit de remplacer dans l'expression de f x par moins 2. 2 fois moins 2 plus 3 est donc égal à moins 1. Confirme la réponse B. Passons à la question suivante. On vous donne une feuille de calcul, extrait d'un tableur. On vous demande la formule à saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite. Est-ce qu'il s'agit de la réponse A, B ou C? Alors, bien évidemment, dans toute la partie, on vous a mentionné qu'on parle qu'il s'agit de f de x, c'est-à-dire notre fonction affine qui a pour expression 2x plus 3. Donc, j'ai reproduit le tableur proposé dans cette question. Puisqu'il s'agit de calculer l'image de moins 2 par la fonction f de x, je devrais donc introduire dans la cellule B2, c'est évidemment 2 fois B1 plus 3. Et ça nous confirme le fait que l'image de moins 2 est moins 1. Et donc on pourra étirer maintenant vers la droite pour retrouver l'image de moins 1. Le tableur va affecter donc le résultat. Il va appliquer la même formule. L'image de moins 1 serait 1. Voilà. Ça fait 1. Donc que ce soit par le calcul, que ce soit à l'aide du tableur, on a vérifié que l'image de moins 1, pardon, serait égale à 1. On passe à la question suivante. La partie B, on vous demande
de montrer que 2x moins 1 facteur de 3x plus 4 moins 2x égale à 6x carré plus 3x moins 4. Donc, c'est en fait un travail de développement. D'accord? Il s'agit donc d'effectuer 4 produits. Premier produit, c'est 2x fois 3x. Ensuite, 2x fois 4. Ensuite, troisième produit, c'est moins 1 fois 3x. Et finalement, moins 1 fois 4. On va le vérifier. Voilà. L'expression développée, ça nous donne exactement 6x au carré plus 3x moins 4. C'est pas on trouve le résultat de développement escompté. Alors, dans la dernière question, je pense, considère un triangle CDE. On vous donne les longueurs de ses trois côtés. On vous demande est-ce que ce triangle est rectangle ou non. Alors, évidemment, on va calculer 5,5 par lui-même. Ça nous donne 121 sur 4. 5,5, c'est 10 sur 2, 11 demi fois 11 demi, pardon, ça nous fait 121 sur 4. Alors, évaluons maintenant 4,2 au carré. Il nous renvoie le résultat sous forme de fraction. 4,2 au carré, ça fait 4,41 sur 25. Et 3,76 pardon, au carré. Alors, on vérifie bien que 4,41 sur 25 plus 3,24 sur 25, ça nous donne 153 sur 5. Il a fait des calculs et il a simplifié, puisque la somme, il a multiplié le 5, on trouve alors 765 sur 25, ce qui fait 153 sur 5, qui est évidemment différent de 121 sur 4. Et donc le triangle n'est pas rectangle. On pourra aussi s'amuser à écrire un code à l'aide de Scratch qui nous renvoie le résultat. Est-ce qu'un triangle est équilatéral ou non? Donc, sur Scratch, on devrait donc introduire les longueurs de mes trois côtés, longueur du côté 1, côté 2, côté 3, et on va faire une boucle si fois A, c'est-à-dire A au carré égale B au carré plus C au carré. Il va nous renvoyer que le triangle est rectangle. Sinon, il ne sera pas un rectangle. Nous allons introduire les côtés par ordre décroissant, par ordre de longueur décroissant. Nous savons tous que le triangle 10, 8, 6 est un triangle rectangle. Hypothénuse sera égal à 10. Donc, je vais introduire 10, ensuite 8, ensuite 6. Le triangle est bien rectangle. C'est aussi que le triangle de côté 3, 4, 5, c'est aussi un triangle rectangle. On commence par introduire le plus long côté, 5, 4, 3. Et ben voilà, le lutin nous dit qu'il s'agit bien d'un triangle rectangle, 4, 3. On va maintenant essayer d'introduire les longueurs suggérées dans cette question. Le plus long côté, ça sera 5,5. Ensuite, 4,2. Ensuite, 3,6. Ben voilà, le triangle n'est pas rectangle. On pourra aussi essayer d'écrire sur Python un code qui va renvoyer comme résultat est-ce que le triangle est rectangle ou non. On va le vérifier tout de suite. Vérifier tout d'abord. Alors, dans le code avec Python, on introduit les trois variables A, B, C qui représentent chacune la longueur du côté. Trois conditions.
Si A carré égale à B carré plus C carré, ou si B carré égale à 2 plus C2, ou si C2, C carré égale à A2 plus B2, il va renvoyer la nature du triangle, s'il va être un rectangle ou non. Alors, on va introduire par exemple là, on n'est pas obligé de faire par ordre, 8, 6 et 10. Voilà le triangle des rectangles. Nous allons introduire aussi 3, 5 et 4. Voilà, c'est aussi un triangle rectangle. Essayons maintenant d'introduire les valeurs proposées à l'énoncé et qui sont donc 5,5. Je ne suis pas obligé de commencer par le plus long côté. On pourra commencer par exemple par 3,6. Et là, j'ai fait de sorte que mon code puisse lire les nombres décimaux, donc en introduisant float, fonction float, qui permet au logiciel de lire les décimaux. Donc 3,6 comme premier côté, disons 4,2 au second côté et 5,5 troisième côté. Et voilà, il réaffirme que le triangle n'est pas rectangle. Merci à tous. À très bientôt.